Bonjour et bienvenue chez En Voiture Simone. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez demander la fabrication de votre titre définitif. Tout d'abord, félicitations pour l'obtention de votre permis de conduire. Vous entrez dans la dernière ligne droite et vous allez voir, c'est très simple. Pour effectuer votre démarche, vous devez tout d'abord vous munir de plusieurs documents au format numérique. Un justificatif d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, une photo d'identité, le certificat d'examen au permis de conduire, ainsi que l'un des documents complémentaires en fonction de votre situation. À présent, nous pouvons commencer. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de la NTS. Cliquez ensuite sur Se connecter. Si vous avez déjà effectué des démarches sur le site de la NTS, vous pouvez utiliser votre identifiant et votre mot de passe. Sinon, cliquez sur Je crée un compte. Une fois connecté, cliquez sur Nouvelle demande. Votre demande concerne le permis de conduire. Cliquez enfin sur Je commence la demande. Pour commencer votre démarche, vous devez en premier lieu indiquer le motif de votre demande en fonction de votre situation. Dans votre cas, vous devez cocher Je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire. Vous devez ensuite renseigner si vous êtes majeur ou mineur émancipé ou mineur. À la question suivante, cochez qu'il s'agit d'une réussite à l'examen du permis de conduire. Cochez non à la question Cette demande concerne-t-elle une demande de permis de conduire à un seulement, sauf si c'est le cas, évidemment. Cochez non à la question Une visite médicale est obligatoire, sauf si vous êtes atteint d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention du permis de conduire ou donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire à validité limitée. Cliquez sur Étape suivante et vérifiez bien que vous possédez toutes les pièces justificatives demandées, car vous en aurez besoin pour la suite de la démarche. Remplissez les champs suivants avec votre nom de famille et votre nom d'usage si vous en avez un. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Indiquez votre prénom. Si vous en avez plusieurs, cliquez sur Ajouter un prénom. Renseignez ensuite votre date de naissance, ainsi que votre pays, votre département et votre commune de naissance. À l'étape 3, veuillez indiquer votre adresse. Attention, si vous êtes hébergé par une autre personne, vous devez noter dans la partie complément d'adresse uniquement le nom de votre hébergeur. Remplissez ensuite les coordonnées où l'on peut vous joindre. Si vous souhaitez effectuer une vérification d'adresse rapide et automatisée avec Justif-Adresse, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non pour passer à l'étape suivante. À l'étape 4, il faudra sélectionner l'une de ces trois options. Si vous possédez une photo et une signature numérique, vous devez choisir l'option 1 et rentrer le code e-photo. Dans le cas contraire, il faudra imprimer le formulaire, y ajouter votre photo et votre signature et l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Vous pouvez aussi localiser un photographe près de chez vous sur l'option 3 qui vous permettra d'obtenir une photo et une signature numérique. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'étape suivante. Vous devez maintenant télécharger les différents documents précisés en début de vidéo. Le certificat d'examen permis de conduire, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, votre pièce d'identité recto verso. En plus de ces documents, vous devez ajouter d'autres pièces justificatives en fonction de votre situation. Si vous êtes hébergé par une autre personne, il faut joindre une attestation d'hébergement ainsi que le justificatif d'identité de l'hébergeur. Si vous avez moins de 21 ans, vous devez également joindre une copie de la SSR2. Si vous avez entre 17 et 25 ans, vous devez joindre votre attestation de JDC. Et enfin, si vous êtes mineur ou sous tutelle légale, vous devez joindre une copie du justificatif d'identité de votre représentant légal. Vous trouverez ici un récapitulatif de votre demande. Vérifiez bien que les informations que vous avez entrées sont correctes. Si une erreur est constatée dans le récapitulatif, vous pouvez utiliser le bouton Étape précédente. Si le motif sélectionné au début de la demande n'est pas le bon, la seule option est de supprimer la demande et d'en saisir une nouvelle. Vous devez ensuite cocher les 2 cases en fin de page pour confirmer votre demande. La dernière étape est simplement une confirmation de validation de votre demande. Si vous n'utilisez pas de code e-photo et que vous avez par conséquent choisi l'option Envoi de photos, vous devez télécharger le formulaire PDF en cliquant sur le bouton en noir intitulé Formulaire de dépôt photo signature. Vous devrez ensuite l'imprimer, y coller une photo et signer ce formulaire. Enfin, vous devrez l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur ce même formulaire. Votre démarche est à présent terminée, il ne vous reste plus que quelques semaines à patienter avant de recevoir votre permis de conduire définitif. Encore bravo pour votre réussite. Au revoir et à bientôt sur En Voiture Simone.